Je voudrais glorifier le Seigneur, comme nous le faisons maintenant, et ça ne me gêne pas. Le mot de Dieu pour nous ce matin m'a fortement touché lorsque je le lisais encore ces jours passés. Et j'allais presque dire, je me l'adopte. Je ne peux pas dire ce mot-là. Je souhaite me l'adopter. Je souhaite que ce mot-là corresponde à tous les serviteurs de Dieu et aussi de par une prolongation aux chrétiens qui joueront ce rôle à l'égard des autres. Voulez-vous que nous lisions un grand verset de la Bible, un mot merveilleux de la parole que nous trouvons dans Exode 19, s'il vous plaît, si vous voulez suivre. Ça va être Exode 19 et ça va être le verset 17. Un mot formidable du Seigneur qui m'a interpellé énormément et dont je dois me retrouver, moi et tous les pasteurs de notre mission, les candidats, et puis tous les frères et sœurs qui portent le nom de chrétiens, de chrétiennes. Verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp, comme on peut le faire ce matin pour nous, à la rencontre de Dieu. Moïse emmena le peuple, quel merveilleux serviteur de Dieu ce Moïse. Il amena le peuple à la rencontre de Dieu. Il est biblique que nous prêchions les diverses vérités de la Bible. Chaque mot de la parole de Dieu est inspiré et bénéfique pour nous. Que l'on soit dans une grande onction ou moins, ça arrive. Lorsque la Bible parle, c'est Dieu qui parle, c'est le Christ qui parle, c'est l'Esprit Saint qui enseigne. Mais il y a quand même des contextes un peu spéciaux, des circonstances spéciales. Tous ceux qui ont pris la parole et qui prendront la parole avant de terminer la convention, ou dans d'autres circonstances, dans leurs églises, dans leurs groupes, ont ce saint désir. C'est le saint désir d'un serviteur de Dieu quand même. Pas seulement d'instruire, de reprendre, de corriger, ou même de bénir. C'est merveilleux tout cela. Et je me le souhaite pour vous ce matin. Ça me gêne. Mais au-delà de toutes ces choses, voilà le mot qui domine mon ministère. Voilà le mot qui domine le ministère de tous les serviteurs de Dieu, qui domine la foi de tous les chrétiens. Emmener les gens à la rencontre de Dieu. Et sans prétention quelconque, car j'en ai le désir bien sûr, mais moi-même personnellement, j'en ai pas les moyens, il faut l'onction de la grâce. Mais nous l'avons vu durant cette semaine, à travers les interventions des uns et des autres. Je voudrais vous emmener ce matin à la rencontre de Dieu. Pas à la rencontre de Vie Lumière, d'une organisation, d'un message, d'une prescription, d'un dogme. À la rencontre de Dieu, c'est lui qui doit parler, c'est lui qui doit dire. Ma responsabilité, c'est de vous prendre et de vous mettre devant Dieu. Et puis Dieu fera tout ce qu'il a à faire. Ce n'est pas à moi qui... Je peux vous dire tous les mots de Dieu, bien sûr, parce qu'il les a consignés dans sa parole. Et en vous le disant, je remplace le langage divin, comme tous les pasteurs. Mais c'est une rencontre d'ordre plus intellectuel, là. C'est plus dogmatique, là. La rencontre de Dieu, bien sûr que le dogme biblique ne va pas être détruit. La doctrine biblique ne sera pas détruite, elle restera comme signe fondamental de notre foi. Mais c'est une rencontre avec le divin, avec le Seigneur. Et je voudrais moi-même m'y emmener ce matin. Et puis j'ai la responsabilité, comme mes copains l'ont eu et comme ils l'auront encore, ce grand privilège, pas facile, mon Barbodével. Jimmy, oui, mon maître, je te charge ce matin d'emmener mon peuple à la rencontre avec moi. Et Moïse a pris cette décision. Il a emmené le peuple d'Israël à la rencontre du Seigneur. Que le Maître me permette que ces mots deviennent des réels et pas seulement des textes bibliques, mais qu'ils forment dans notre cœur ce saint désir. C'est Eliezer qui disait, le serviteur d'Abraham,
lorsqu'il fut chargé par Abraham d'aller chercher Rebecca, enfin l'épouse d'Isaac du moins, ne savait pas comment elle s'appelait encore, bien sûr. Et lorsqu'il fut arrivé de ce long voyage de Mésopotamie en Canaan, il a fait une prière. Une prière maintenant que vous devriez formuler. Parce qu'il n'y a pas de Merlin l'enchanteur parmi nous. C'est le Saint-Esprit qui va agir, mais votre désir va rentrer dans ce processus. Votre souhait rentrera dans ce processus. Pour quelle raison? Dans nos rassemblements, dans nos réunions, il y a dans la réunion un là, ils sont côte à côte, femme ou homme, ou frères et sœurs, peu importe, je ne l'ai pas désigné. Et puis il y en a un qui est dans l'extase, dans la communion, dans la présence de Dieu, et l'autre à côté, là, tranquillement. Mais la présence de Dieu est la même, de là à là, quand même, comprenez bien. Mais c'est la recherche du cœur qui n'est pas la même. La présence est la même, mais la recherche du frère ou de la sœur n'est pas la même. Et c'est la recherche spirituelle, le désir spirituel. Si, sans en exagérer les mots, bien sûr, c'est peut-être le haut niveau de l'enseignement biblique, mais il faut qu'il y ait ce saint désir en moi et en vous, comme une biche, brame, soupire, elle désire, elle veut, ça dépend de sa vie, elle va mourir sinon, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Et lorsque Dieu voit ça dans ses enfants, c'est plus facile pour que le ciel s'ouvre. Si quelqu'un n'a pas soif, Jésus l'a bien dit, Jésus l'a dit, si quelqu'un a soif, celui qui n'a pas soif, il n'est pas convoqué ce matin. Pardonnez-moi s'il vous choque. Celui qui n'a pas soif, il n'est pas convoqué. Mais celui qui a soif, Jésus a dit, si tu as soif, alors viens. Je te donnerai de l'eau vive qui coulera dans ton sein. Est-ce que nous ne pourrions pas dire comme David ce matin, mon âme a soif de Dieu. Je ne sais pas si ce n'est pas maladroit ce que je vais dire. Il n'est pas question ici de faute, de travers, bien qu'on a toujours besoin, et que j'ai besoin de m'améliorer, j'ai besoin d'achever ma sanctification, j'ai besoin de glorifier Jésus. Lorsqu'un serviteur de Dieu prêche dans l'assemblée et qui dit « Qui veut se repentir, qui veut demander pardon à Dieu pour ses péchés ?» Je n'ai pas trop envie de me lever parce que l'affaire est réglée pour moi. Alors je ne me lève pas. Mais si un prédicateur prêche sur l'estrade et qui dit « Qui veut s'approcher de Dieu? Qui veut être béni? Qui veut une double onction ?» Mais moi je me lève tout de suite, Baron Devel, parce que j'ai besoin de cela, vous comprenez? Enfin la différence, c'est plus l'appel à la repentance simplement ce matin. C'est une appel à la communion. Peut-être, certains ont-ils besoin de régler la question repentance. Ça se peut aussi, ça. Parce que ce n'est pas un dirigeant de Vie et Lumière qui l'a écrit, c'est Jésus. Jésus a dit, si tu te présentes devant l'autel, c'est ça l'autel, la communion avec le Sauveur, le sanctuaire, et que tu as quelque chose contre ton frère, qui avait un obstacle qui m'empêcherait de communier, un obstacle qui m'empêcherait de rentrer dans le sanctuaire, un obstacle qui m'empêcherait d'aller à la rencontre du Sauveur. C'est la seule fois où Jésus renvoie le croyant, parce qu'il est prioritaire, Jésus en tout, c'est le premier, lui. Et là, il a dit non, je ne suis pas le premier. Tu veux te présenter devant l'autel, devant moi, devant Dieu, va d'abord te réconcilier. Alors je suis obligé de dire ce matin, selon les enseignements de Jésus, pour moi et pour vous, voilà un obstacle qui nous empêcherait la communion, de rentrer dans le sanctuaire, où on est peut-être dans la foule, mais on ne communiera pas avec le Seigneur. Il ne s'agit pas d'être dans la foule, il s'agit de venir en sa présence, il s'agit de s'humilier devant Dieu, de glorifier son nom. Alors je dis pour moi, il y a une paire d'années, comme plusieurs chrétiens parmi nous, même plusieurs sont plus anciens que moi, on essaye de plaire à Dieu, on est sauvé par la grâce, mais on veut glorifier le Seigneur, on veut l'aimer, on veut le glorifier, on veut être utile, tout ce qu'un chrétien doit être. Et plus moi je vais dans la foi, plus je suis mécontent de moi. C'est curieux quand même, Seigneur. Selon le portrait robot que nous pourrions donner, le monsieur là c'est un Heiligo, c'est une Heiligi, elle là. Vous pourriez peut-être dire ça. Mais si c'est vrai que c'est un Heiligo ou une Heiligi, alors le monsieur doit tous les jours s'humilier, parce que plus on s'approche de Dieu, plus on se trouve indigne. Plus on a besoin de demander pardon. Celui qui se satisfait,
C'est un signe qui n'est pas dans la communion véritable de la grâce. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire de notre foi. On a besoin de s'humilier. Lorsque le prophète Ésaïe, selon les enseignements de la parole, devait, alors je rajoute, non pas que je rajoute, mais je suppose, devait voir Jérémie, son contemporain, ou Amos, ou Ézéchiel, enfin les prophètes de son temps, il devait être à la limite de la hauteur. Hein. C'était pas rien, monsieur Ésaïe. Hein. Alors, il n'avait pas à se plaindre, il était tranquille. Oui, mais un jour, Ésaïe 6 nous dit, il s'est présenté devant Dieu, une rencontre avec le céleste, avec le divin. Et comme elle fut réelle, cette rencontre, alors il a dit, malheur à moi, je suis un pécheur. Lorsqu'on ne rencontre pas Dieu, on se sent bien. Lorsqu'on n'a pas de communion avec Dieu, on est satisfait. Lorsque le sanctuaire ne s'ouvre pas, on est à la moyenne de tous. Je suis un prédicateur, t'es un prédicateur, t'es un chrétien, je suis un chrétien. Et puis tout va bien, malgré le tas de points noirs peut-être qu'il pourrait y avoir. On ne se compare jamais à un homme. On ne se compare jamais à un chrétien, une chrétienne, un serviteur de Dieu. Il faut se regarder par rapport au Seigneur ce matin. Et j'invite l'Assemblée que je voudrais emmener à la rencontre du Christ de Dieu. De ne plus regarder sur moi, Jimmy, sur l'autre à côté de toi, mais d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Ayez les regards sur Jésus. Que Dieu soit béni. Alors Eliezer a fait cette prière au Seigneur que je me souhaite et que je vous souhaite, et je pense que c'est vrai que ça existe, l'esprit en tous les cas. Cette simple prière d'humilité, Seigneur, fais-moi rencontrer celle que mon cœur désire. Il était venu pour accomplir une tâche, une mission. Il avait une mission d'Abraham. Et puis il n'a pas sélectionné, lui, en regardant la demoiselle, si elle était correcte. Il a dit, c'est pas celle que je veux, Seigneur. C'est celle que tu choisis, toi, que je veux. Ne choisissons pas ce qui nous attire à nous, ce que nous souhaitons nous, ce que nous voulons nous, dans nos intérêts personnels. C'est un grand danger, ça. Nous savons l'histoire avec Lot et Abraham. Abraham n'a pas choisi ce que ses yeux regardaient. L'intérêt pour sa personnalité, l'intérêt pour son foyer et son portefeuille. Dans sa largesse d'esprit et sa communion avec le Seigneur, il a laissé Lot, son neveu, dire « choisis ». Et puis le texte de la Bible nous autorise à dire que, attiré par la vallée du Jourdain, verdoyante, avec tout ce qui vaut, les fruits et tout ce qu'on veut, Lot a dit là je vais en sortir un gain, hein. Ça va être un intérêt pour moi. Hein. Alors il a choisi la plaine du Jourdain. Et ce choix humain, ce choix d'intérêt, ce choix de facilité, malheureusement, qui n'était pas désigné par Dieu et qui ne correspondait pas à la volonté du Sauveur, l'a amené jusqu'aux portes de Sodome et l'a mélangé avec les gens de souillure. Lorsqu'on fait des choix qui ne correspondent pas à celles de Dieu, mais qui correspondent à nos intérêts, à nos avantages, on ne va pas se retrouver dans l'échelle de Jacob au ciel. On va se retrouver aux portes de Sodome. Et c'est très dangereux. Et les croyants de la Bible savent bien ce que ça veut dire. Alors que cette prière soit véritable pour moi ce matin, vous, moi je veux, tous les pasteurs veulent, mais maintenant cette prière, Seigneur, fais-moi rencontrer ce matin ce que mon cœur désire. Ce que je souhaite, Seigneur. Le souhait de notre cœur est le motif de nos prières. Le souhait de notre cœur est le motif de nos prières. On prie ce qu'on souhaite. On prie ce qu'on veut. On prie ce qu'on recherche. Et par priorité des priorités, c'est la gloire de Dieu qui doit être à l'échelle supérieure. Ensuite, bien sûr, il y a tous nos besoins. J'avais reçu, je vous l'ai dit 10 fois, je le dis la 11e fois, c'est pas grave, une de mes filles en son temps, je ne me rappelle même plus laquelle que c'est, avait un enfant qui était malade, mon petit, ou ma petite, je ne me rappelle plus. Et dans le téléphone, elle m'a dit, Tata, j'ai mon bébé qui est malade. Je me suis tracassé, je me suis soucié, on n'était pas ensemble. Et le matin, à la réunion de prière, j'ai participé comme les copains. Je me suis présenté devant Dieu, mais très naturel, très logique, comme ça, je n'avais aucun fait de travers, moi. Mais c'est normal pour un papou. La première parole que j'ai dit à Dieu dans la prière, Seigneur Jésus, bénis mon petit bébé, étends ta main sur lui.
Et c'est formidable. Moi, je ne suis pas Ézéchiel, je n'ai pas de révélation spéciale. Hein. Très loin d'être un prophète, moi. Hein. Mais le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, non, Jimmy. J'étais choqué. Ah non. Comme tu te présentes devant moi, tes enfants ne doivent pas être prioritaires. Le Seigneur m'a repris. Oh, Seigneur Jésus, j'ai compris que c'était une réponse du Seigneur. Tu ne te présentes pas devant moi en présentant en priorité tes enfants. Ils sont après. Alors j'ai dit, pardon Seigneur. J'avais compris le message apparemment. Et malheureusement, je ne l'ai pas toujours mis en pratique. Hein. Alors j'ai dit, pardon Seigneur. Alors bénis ton œuvre, Seigneur, et tes serviteurs. Je croyais que j'avais rectifié, moi, le tir. Et le maître m'a dit encore, ah non, même pas mes serviteurs, même pas mon œuvre. Comme tu te présentes devant moi, le premier, c'est moi. C'est moi qui dois être glorifié. C'est moi qui dois être loué. Ensuite, mon œuvre et mes serviteurs. Et après, tes besoins. Un message terrible pour moi, Seigneur. Que malheureusement, je n'ai pas retenu. Que Dieu me pardonne. Je ne veux pas faire l'innocent ici. Et combien de fois nous oublions les mots de Dieu? Combien de fois Dieu nous a parlé dans nos conventions, dans nos missions, dans nos églises, et que le ciel s'était ouvert sur nous, et que nous étions sous la sainte montagne. Puis ayant descendu après, c'était le souvenir. On n'en a qu'un souvenir de cela. Il ne faut pas un souvenir de la bénédiction. Il faut une prolongation de la bénédiction. Et que ce matin, le Tout-Puissant Bobo Devel nous permette à vous et à moi de vivre cette vérité de la Bible. Merci Seigneur. La rencontre avec Dieu peut aussi être de cet ordre, puisqu'il est dit dans la Bible, dans Genèse 32, 1, Jacob, pas tous les jours qu'on les rencontre, hein, je ne sais pas si ça a eu lieu pour vous, jusqu'à ce jour-là, je m'interroge, l'honnêteté veut que je n'en ai pas rencontré. Bon, Jacob rencontra les anges de Dieu. Mais comment rencontrer les anges de Dieu, puisqu'ils sont invisibles, les anges de Dieu? Ou alors ils se matérialisent, ou alors il y a une théophanie. Une théophanie, c'est un miracle de la transformation du divin en vision, si vous voulez. Il rencontra les anges de Dieu. Mais pour rencontrer les anges de Dieu, il faut avoir une vision spirituelle. Il faut avoir un cœur spirituel. Ce n'est pas n'importe qui demain va voir Gabriel, par exemple. Ça m'étonnerait qu'on le voit comme ça, va comme il te pousse. Alors, les anges, c'est bien gentil, moi, que Dieu bénisse les anges, on monte un peu les monuments, là. Hein. C'est juste une idée de dire que l'invisible peut se rencontrer. C'est ça que je retiens. L'invisible peut se rencontrer. Et l'apôtre Saint Paul, c'est lui qui l'a écrit. Il a dit, nous, et vous êtes là dans le lot, je le suis, nous ne regardons pas aux choses visibles. Elles sont passagères. Nous regardons à ce qui est invisible. On ne voit rien, mais pourtant ils sont là, il est là. On peut le toucher, il est là. Et c'est glorieux, ça il dit de Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, verset 26, Moïse avait les yeux fixés sur l'invisible. Il voyait ce que personne voyait. Le spirituel, la recherche du divin, c'est les yeux du cœur. Et c'est pour ça que Paul a écrit dans l'Épître aux Éphésiens, à vous et à moi, cette prière qu'il formule pour les croyants et pour vous. Il a prié pour vous, il a prié pour moi. Seigneur, que tu ouvres les yeux de leur cœur. Ah, je voudrais bien ce matin que les yeux de mon cœur et de votre cœur s'ouvrent. Parce que ce n'est pas une rencontre humaine à laquelle je vous appelle ce matin. C'est une rencontre spirituelle. Et seuls les yeux du cœur peuvent voir le Seigneur, peuvent toucher, palper le Seigneur. Vous savez, il existe aussi pour moi, et mes collègues, et puis les autres, peut-être une façon de voir les choses. J'extrapole un peu, peut-être. Lorsqu'un matin de bonne heure, sortant de la maison, Géasi, le serviteur du prophète Élisée, est sorti et qu'il a vu toute l'armée de Sennachérib, l'ennemi, qui entourait Samarie, une armée nombreuse, redoutable. Et puis alors, il a été paniqué, le vieux monsieur-là. Il a crié, « Ah, mon Seigneur, on est perdu !» Et le prophète Élisée, devant ce cri d'alarme, est sorti, dit la Bible, de la maison. Et en effet, il n'avait pas menti, le petit monsieur-là. Il n'avait pas menti, le petit monsieur. L'armée de Sennachérib était bien là. Mais le prophète avait une autre vision des choses. Lui, il avait une vision humaine des choses. Le prophète avait une vision spirituelle des choses. Alors il a regardé l'armée et il a vu ce que l'autre ne voyait pas. C'est ça que ça arrive souvent dans notre mission.
Alors on parle par rapport à ce que l'on voit. Mais tu ne vois pas le plus loin, alors tu parles de ce que tes yeux regardent. Et Élisée, qui est l'homme du Seigneur, aide-moi à comprendre et à être au niveau de cet homme-là, Seigneur. Il n'a pas dit, t'es charnel, toi. T'es pas spirituel, toi. Tu vois que le mal, toi. C'est ce qui arrive souvent chez nous dans nos discussions. Je ne sais pas s'il a posé sa main sur lui ou quoi, mais il a fait une prière. Vous me permettez que je fasse cette prière aussi? Mais je ne voudrais pas la faire que pour vous. J'en ai peut-être aussi besoin, alors je vais prier pour moi. Il a prié, il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et c'est la prière d'un vrai serviteur du Seigneur, de faire ouvrir les yeux des croyants. Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie. Et Géasi, d'un seul coup, le miracle s'est fait. Parce que ce n'est pas les yeux orbitrales du corps, c'est les yeux spirituels de l'âme. Le miracle, ne me demandez pas, je ne peux pas l'expliquer. Mais le Seigneur fait le miracle. L'ennemi n'a pas été enlevé. Quel dommage, Seigneur Jésus. Hein? C'est plus simple, enlève l'ennemi, Seigneur, et c'est fini. Non, l'ennemi n'a pas été enlevé, il était là. Mais derrière l'ennemi, il y avait l'armée de l'Éternel, les anges. Alors je voudrais vous dire ici qu'on regarde trop au conflit, aux problèmes, aux soucis, à l'ennemi, au diable, à tout ce que vous voudrez. C'est sûr que l'Évangile ne nous interdit pas d'avoir aussi un regard vigilant pour éviter de dire, tiens, ça c'est mal, ça c'est pas bien, ça c'est l'ennemi. Mais ne pas rester bloqué, ne pas rester coincé par l'ennemi en disant, on est foutus, on est perdus, il y a trop de points noirs. Il y en a qui disent qu'on est tous foutus, hein. Ah oui, il y en a qui voudraient qu'on annule les conventions, qu'on annule les missions, qu'on arrête l'école biblique. Oui, parce qu'ils voient que l'ennemi, cela. Je voudrais faire une prière pour toi qui voit que l'ennemi. Je voudrais dire, Seigneur, ouvre ses yeux, qui voit le Seigneur derrière tout ça. Parce que notre mission, c'est le Seigneur qui a derrière tout ça. C'est le Seigneur qui nous réunit. C'est le Seigneur qui nous bénit. C'est le Seigneur qui a fait les beaux miracles qu'on a écoutés hier, eux de nos frères et de vous. Chaque conversion est un miracle. Chaque guérison est un miracle. Chaque bénédiction est un miracle. Ce n'est pas seulement l'organisation ou la sagesse des hommes. Ouvre les miens, Seigneur, et ouvre les vôtres. Je n'ai pas de remarque, c'est pas du tout, en aucun cas. Le sujet, pour moi, a une ordre capitale. Quelle grande responsabilité, Barodevel. Si je suis président ou si mes frères sont dans la direction, ce n'est pas pour porter un titre. Si c'est pour ça, notre mission est foutue. On n'a plus de mission. C'est pas le titre, pas le grade. Ça, c'est bon pour le gendarme, c'est bon pour le préfet. Mais devant Dieu, nous sommes des serviteurs du Sauveur. Et nous avons la charge, le privilège, la responsabilité. Toi, pasteur d'église, toi, conducteur du troupeau de groupe, nous, dans le cadre de la Convention, dirigeants de la mission et pasteurs, nous avons comme raison de notre ministère d'emmener les chrétiens à la rencontre de Dieu dans le sanctuaire et d'emmener les païens à la rencontre de Jésus pour être sauvés. Si le prédicateur fait pas ça, il a loupé sa mission. C'est ça la charge que nous avons reçue de Dieu et je veux très simplement le redire ce matin au nom de notre Seigneur. Merci Jésus. Merveille des merveilles. Ah, ce sont les petits mots. J'ai le droit de vous faire une confession? Non, vous ne voulez pas? Moi aussi, je suis un prédicateur, vous le saviez, hein? Oui. Ça fait, voilà, quelques années. Et mon Seigneur, il sait, si je le dis, c'est peut-être qu'éventuellement ben, je ne sais pas trop, je ne veux pas être maladroit non plus, moi, hein? Et puis, il n'y a rien d'autre que le mot derrière, là. Hein? C'est comme si mon Seigneur me disait, depuis quelque temps, ça fait déjà un petit bout de temps, tu n'as pas besoin de rajouter à ma parole. Tu n'as pas besoin d'essayer de tordre pour exprimer ma parole. Cite ma parole, elle suffit. Alors, depuis quelque temps, j'essaye de ne citer que la Bible et d'éviter de mes commentaires. Parce que les commentaires viennent des hommes. Le texte vient du Saint-Esprit. Et c'est le texte qui est important. Merci Seigneur pour les commentaires, il faut bien les prendre. Mais vous prenez les commentaires des plus grands théologiens aujourd'hui. Sur 10 commentaires, il y en a 5 qui ne correspondent pas tellement. Alors le Seigneur m'a donné une leçon. Ce n'est pas que je veux être simplé, un petit moineau, un petit poussin. Il y en a qui vont dire, mais il est simplé, Jimmy. C'est un enfant, c'est un étudiant presque comme ça.
Eh bien, si ça amène des âmes à Jésus, et si ça amène des chrétiens à la bénédiction, que je sois toujours un étudiant, que le Seigneur le fasse, et que vous le soyez aussi, à la gloire du nom de notre Sauveur. Alors ce verset, pour moi, est de taille glorieux. Moïse a amené le peuple à la rencontre de Dieu, ou Bouroudével, le Créateur Tout-Puissant. Et dans le cadre du Nouveau Testament, Matthieu 8, 34, toute la ville vint à la rencontre de Jésus, la ville entière. Rencontrer le Seigneur Jésus. Toute une petite ville est sortie de ses maisons, de son travail, ont tout abandonné. Jésus était là, allons à sa rencontre. Nous avons nos activités, nos vies, nos familles, nous avons nos joies, nos soucis, nos problèmes. Mais cette convention, nous croyants, nous nous sommes dérangés de nos régions différentes pour rencontrer le Seigneur Jésus, que nous connaissons largement. Ce n'est pas la convention qui va me faire rencontrer Jésus, mais c'est une rencontre collective ensemble. C'est une joie de se réunir pour dire « Allons à la maison de l'Éternel !» Et nous sommes venus, vous êtes venus, nous sommes venus dans cette condition-là. L'essentiel, c'est merveilleux de rencontrer ton frère, ta sœur, ton ami, tes enfants. Moi, je me réjouis devant mon Sauveur. Ça faisait plusieurs mois, je n'avais pas vu quelqu'un de mes parents proches, voire une fille ou mes enfants. Je les ai rencontrés, mon cœur a été heureux. Mais je ne suis pas venu pour rencontrer mes filles ou mes fils. Je suis venu pour rencontrer Jésus. Il faut que Jésus s'inscrive comme le rendez-vous de la convention. Le rendez-vous de la convention, c'est le Seigneur Jésus. C'est le centre. C'est lui l'essentiel. Et si quelqu'un est venu rencontrer Jésus ici, avec ce cœur simple, naturel, sans tambour ni trompette et tout ce que vous voudrez, je pense que devant Dieu, il dira tout à Jésus et Jésus expliquera tout ce qu'il a besoin et donnera ce qu'il a besoin. Notre responsabilité, c'est de dire, venez, allons vers Dieu, venez, allons vers Jésus. Et ça ne me gênerait pas d'être à votre tête pour le dire, comme Moïse le fait, et comme tous les prédicateurs doivent le faire. J'y réfléchis, une petite réflexion de rien. C'est de la comédie, ça. C'est de la blague, ça. Tout le peuple d'Israël disait, suivons Moïse. Ben oui, c'était lui, le chef de file, avec son gros bâton, là, il marchait devant les 2000 ou 3 millions de personnes qu'il y avait apparemment dans le désert. Rendez-vous compte, une ville plus grande que Paris, Marseille, Lyon et compagnie, selon les statistiques, d'1 million, si vous voulez. Et il marchait à la tête. Alors tout le monde disait, c'est Moïse, il faut marcher derrière Moïse. Mais c'était vrai en plus. Mais en vérité, Moïse, il ne l'a pas dit, mais on le sait maintenant par la Bible, nous. Il ne connaissait pas le chemin, Moïse, dans le désert. Il n'avait jamais marché dans le désert, Moïse, il n'avait pas la route dans le désert. Mais il disait, suivez-moi. Pourquoi, Moïse? Parce que moi, je suis Dieu. Alors tu peux me suivre. Et un homme qui suit Dieu, on peut le suivre. C'était qui suivait Moïse? C'était la colonne de feu. Alors, c'était simple, il connaissait à droite, à gauche, il connaissait tout, Moïse. Pourquoi? Parce qu'il regardait toujours la colonne de feu. La colonne de feu le soir, la colonne de nuit le matin. Et en suivant la colonne, qui est le symbole du Saint-Esprit, il a emmené le peuple jusqu'au Canaan. Serviteurs de Dieu, ne faisons pas le chemin nous-mêmes. Dirigeons le peuple d'après la colonne. Dirigeons le peuple d'après le Saint-Esprit. D'après l'Écriture, nous sommes sûrs devant Dieu que nous emmènerons le peuple à bonne destination. C'est le sage Jéthro, le beau-père de Moïse, qui disait à son gendre de Moïse, qui s'époumotait ou se fatiguait de rester du matin au soir à juger Israël. Il a dit, Moïse, mais tu t'escapes, Moïse, tu t'épuises, Moïse. Tu pourrais me le dire facilement, sans faire moi et mes copains. Tu t'escapes, tu t'épuises. Le peuple ne pourra pas supporter de faire une file d'attente comme ça des jours pour dire son mot. Choisis des hommes, et c'est ce qu'on a fait dans la mission. On a essayé de répartir les tâches, que chacun soit à son poste. On n'est pas un homme orchestre. L'homme ne peut pas jouer du tambour, de la trompette et du violon et de la contrebasse. Il faut que chacun joue son petite part. Il n'y a pas de dominateur parmi nous, il y a des responsables. Alors je trouve à dire Moïse, suis mon conseil. Choisis les hommes capables, ennemis de la cupidité,
des hommes intègres et droits, et des hommes qui craignent Dieu. Voilà le critère du serviteur de Dieu et de l'homme chrétien. Établis-les sur le peuple, avec des responsabilités diverses. Et c'est le mot de la fin qui m'a entièrement parlé. Si tu suis mon conseil, Moïse, et si tu fais ça, le peuple arrivera à destination. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas d'avoir un grand peuple, 10 fois plus grand que celui-ci, c'est que le peuple arrive à destination. Quel est le but du prédicateur? C'est pas remplir son assemblée, ou nos tentes, ou nos chapiteaux, ou de construire des églises à droite ou à gauche, ou de structurer une mission internationale et mondiale. Tout ça fait partie d'un programme, et que nous n'allons pas le négliger. Mais le but, c'est d'emmener le peuple à la destination. Et la destination, c'est la gloire. Et que Dieu fasse que nous fassions comme la Bible dit. Si tu fais ce que la Bible dit, si tu fais ce que l'Écriture dit, Moïse, tu amèneras le peuple à destination. Sinon, tu t'épuiseras et tu épuiseras le peuple. Si on fait autre chose que la Bible, on s'épuise et on épuise le peuple. Et ce matin, décision est faite. Je ne veux, bien que je suis au bout du rouleau, je ne veux ni m'épuiser, ni vous épuiser. Et c'est la décision de la direction et des serviteurs de Dieu. Nous voulons ensemble arriver à destination. Que Dieu nous y aide. Nous avons cité, et je le cite maintenant, il y a beaucoup à dire, excusez-moi. L'histoire de la pêche miraculeuse. Où le Seigneur Jésus a dit un jour à l'apôtre Pierre, ceux qui ont en Israël ont peut-être vu ce que l'on dit être la reproduction de la barque de Saint-Pierre. On a découvert dans la vase une barque, elle est là en exposition, on la voit d'ailleurs en Israël. Alors la barque de Saint-Pierre, elle faisait quoi? À peine 5 mètres de long, même pas. 2,50 mètres de large, à peine. Non, c'était un petit truc, quoi. Et puis Pierre avait pêché toute la nuit. Les efforts logiques et normaux d'un homme qui veut rapporter quelque chose chez lui. Et les apôtres ont fait pareil. 0 la barre, même pas une sardine. Rien. Et le Seigneur intervient. Il monte dans la barque et il dit, Pierre, jette le filet du côté droit. Alors l'apôtre Pierre était un pêcheur, pas Jésus. Hein. Jésus c'est le sauveur, mais c'est pas un pêcheur lui. Hein. Pierre c'est un pêcheur de poissons. Et il n'a pas dit un mot. Mais en vérité, devant le barreau d'Evel, quelle différence qu'il y a, c'est du poisson. De chez le filet là ou là, il y a 2,50 m de différence. Humainement parlant, ça n'a pas beaucoup de sens, ça. Et ce n'est pas une stratégie de pêche, ça. À 2,50 m de différence, bredouille là. Ce n'est pas le fait de changer 2,50 m de différence qui fait le miracle. C'est le fait d'obéir à Jésus qui fait le miracle. Pierre a dit, Seigneur, oui, il a pris le filet. Lui qui, toute sa vie, c'est normal pour un pêcheur de jeter le filet du côté gauche. Parce que c'est comme ça qu'on jette le filet. Et on a plus de chic-ta pour le faire. Et c'est la loi de la pêche. Mais maintenant, pour le faire comme ça, il monte chic. C'est un peu gênant de jeter le filet comme ça. On s'en mêle les pédales, quoi. Hein. Mais il faut changer de méthode. Jésus a dû changer de méthode à 2,50 m, Seigneur Jésus. Tu m'obéis, ça suffit. Tu comprends pas, c'est bizarre, c'est tout ce que tu voudras, ça compte pas. Tu m'obéis, le miracle se fera. Et Pierre a jeté le filet du côté gauche, tout à l'envers, mais le filet s'est rempli de poissons. La bénédiction, ce n'est pas la méthode. La bénédiction, ce n'est pas l'homme qui est spécialiste et de la connaissance et de la méthode et de la manière. La bénédiction, c'est l'obéissance à Jésus. Il a jeté le filet à 2,50 m de différence. Deux filets pleins ont été remplis. Alors ce matin, nous avons appris des choses. Nous sommes rôdés par une liturgie, par une tradition chrétienne. Puis des fois, on est ancré dans cette idée-là. C'est notre méthode à nous, ça. Et on ne changera pas d'un pouce. On ne change pas ce qui est biblique. On change les méthodes seulement. Et je ne vous appelle pas à changer la parole de Dieu, moi. Je vous appelle à changer les méthodes qui sont vos méthodes à vous, les méthodes à moi, les méthodes pratiques par les hommes. Les méthodes ne sont rien à côté de l'obéissance. C'est l'obéissance qui est important. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors que le Seigneur permette ce matin, dans cette rencontre avec le divin,
que nous nous mettions en cause, même dans nos réflexions, dans nos méthodes, dans nos pratiques. Ce n'est pas à cause que ça fait 30 ans qu'on est comme ça qu'il faut continuer si on n'est pas en harmonie avec l'Écriture. Ce qui est important, c'est d'être en harmonie avec l'Écriture et d'obéir à l'Écriture. Que le nom du Seigneur en soit béni. Merci Seigneur. La rencontre avec Dieu, la rencontre avec Jésus. Et maintenant, il y a cette phrase de l'Exode 30 et verset 6, c'est l'ordre de Dieu à Moïse, « Tu placeras l'arche du témoignage en face du propitiatoire, la liturgie judaïque, couvercle de l'arche, parce que c'est là que je me rencontrerai avec toi. » Maintenant, on a quelque chose à faire. Pour que je te rencontre, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Tu obéis, hein? Le Seigneur aurait pu dire, bon, ben viens vers moi, ça y est. Non, il fallait faire quelque chose. L'arche est le symbole de la présence du Sauveur. Le couvercle, lorsqu'il y avait les anges qui étaient comme ça dessus, c'est là que le sang était versé. Moïse était là, Dieu était là, sur l'expression du peuple, et le sang rédempteur du Yom Kippour, de la grande purification, était versé sur le propitiatoire. Israël en avait le pardon annuel. Et le Seigneur ordonne, je veux te rencontrer. Tu te rencontreras avec moi. Quelle rencontre bénie, Barodével. Quelle rencontre glorieuse avec Dieu. La rencontre de l'expiation. La rencontre de la rédemption. Car sans cette rencontre, il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas d'expiation, il n'y a pas de rédemption. C'est là, devant l'arche et devant le propitiatoire, que je veux te rencontrer. Ce n'est pas là où tu as décidé, toi, que tu rencontreras Dieu. Ce n'est pas là où j'ai décidé, moi, que je rencontrerai Dieu. C'est là où Dieu m'a donné rendez-vous. Et Dieu donne rendez-vous ce matin à aucun autre endroit que là où le sang a été versé, à la croix du Calvaire. C'est pour nous là la rédemption. C'est là la rencontre de tous les chrétiens du sanctuaire. La porte était fermée, dit l'auteur aux Hébreux. On ne pouvait pas y accéder. Mais à travers le sacrifice sanglant, l'apôtre nous rappelle, une libre entrée nous est donnée dans le sanctuaire. Approchons-nous avec une assurance. Pour nous, le Christ a ouvert la porte. Alors ce matin, il y a la rencontre avec Dieu, découverte de Dieu. Oh, Barodével, glorieux le Seigneur. Rencontre Dieu, on monte sur la montagne. La rencontre spirituelle. La rencontre avec Jésus, le Sauveur, le Libérateur. Et puis la rencontre avec le sacrifice sanglant. La rencontre avec le sang versé, avec la gloire de Dieu, car là, c'est la gloire de Dieu qui est là. L'autel, c'est la gloire de Dieu. Dans cet autel-là, il y a, enfin dans le coffre du moins, il y a la parole du Sauveur qui était mise dedans, le décalogue de Moïse et les 5 livres. Il y avait la manne qui était tombée du ciel, il y avait un homère de manne qui était dedans. Il y avait la canne d'Aaron qui avait fleuri, qui était le symbole du service, sacrificateur lévitique. Il n'y a pas de parole de Dieu. Il n'y a pas de pain du ciel. Et il n'y a pas de serviteur de Dieu en dehors de cette rencontre-là. C'est là que les 3 sont inscrits. Alors j'invite les chrétiens, j'invite les chrétiennes, j'invite les serviteurs de Dieu, car notre canne doit être là. Nous voulons rencontrer le divin. Et c'est le sang qui nous permettra du Seigneur Jésus, le sang de l'expiation, qui nous permettra de le rencontrer. Merci Seigneur. Je vais vous dire ceci, ça paraît étrange. Ça paraît étrange. Dans les annotations bibliques de la rencontre avec le Seigneur, il est dit ceci, et c'est important, Seigneur Jésus, que Dieu nous aide à comprendre, parce que c'est important, terrible. Hein? Voilà, regardez. Première note, Exode 33, verset 7. Moïse dressa la tente, voilà, là, la tente si vous voulez, elle est symbolique, ou la tente d'émission, ou l'église, peu importe. Hein. C'était le tabernacle, c'était la synagogue, c'était le temple de Jérusalem. C'est l'endroit où Dieu se rencontre avec son peuple. Dieu est dans le champ là-bas derrière, mais pour l'instant, le lieu de rencontre est là. Comme le tabernacle, c'était le lieu de rencontre.
Il n'y a que sur lui que le feu il n'était pas autre part. Tu dresseras la tente et tu l'appelleras tente d'assignation, c'est-à-dire tente de la rencontre. C'est là que je te rencontrerai et que je rencontrerai le peuple. Dieu avait désigné l'endroit, le tabernacle. Tous ceux qui devront me consulter, dit le Seigneur, viendront au rendez-vous de la tente d'assignation. C'est là que je les convoquerai. Et ces jours passés, là, alors que je me trouvais à Strasbourg, en relisant ce texte, j'ai vu la mission. Je ne veux rien exagérer, je ne veux pas extrapoler, je ne veux pas diviniser non plus notre chapiteau. Vous comprenez, c'est de la toile, ça, il brûle, et puis demain, il sera disparu. Mais il est le symbole du tabernacle, le symbole de la rencontre de tous les frères et sœurs, comme on peut avoir aussi une rencontre après dans un petit chapiteau là-bas ou dans une tente là-bas, mais pour la semaine de convention, le tabernacle est dressé. C'est là la rencontre avec le Seigneur. Et vous avez raison de participer à toutes les réunions. Si un de mes enfants veut me consulter, dit Dieu, si tu veux me parler, dit Dieu à Moïse, si mon peuple veut me consulter, je leur donne rendez-vous à la tente de la rencontre. Et Dieu nous a donné rendez-vous à la tente de la rencontre ce matin. C'est important, correspond à peu près aux normes bibliques. Merci Seigneur. Deuxième note. Exode 29 et verset 42. C'est à la tente d'assignation, c'est là que je te rencontrerai, et c'est là que je parlerai avec vous. Une rencontre spirituelle et une rencontre avec un message. On a une rencontre spirituelle de la présence de Dieu, et on a un ordre de Dieu, un message de Dieu. Et je ne veux pas exagérer, Seigneur Jésus. Hein? Le message peut être transmis dehors, je le sais bien. Mais pour l'heure, à travers les interventions des uns et des autres, c'est là que Dieu appelle son peuple à la rencontre, et c'est là qu'il transmet son message. Tu viendras pour me rencontrer, et tu viendras pour que je te parle. C'est les désignations de Dieu, et ça correspond bien à notre convention, à notre mission. Et ce mot-là m'a baroudé. Je l'avais lu 100 fois, mais jamais je l'avais remarqué. Mon Dieu, mais c'est merveilleux ça. Mais c'est la mission ça. Mais c'est la mission ça. Nombre 2:2. Tout le peuple d'Israël devra camper tout autour de la tente. Et qu'est-ce qu'on fait dans la mission là? Eh bien, on est tout autour de la tente. Mais on correspond à Israël là. Mais c'est le tabernacle là, ici là. À la tente, Dieu nous appelle. À la tente, Dieu nous parle. Et à la tente, Dieu nous réunit. Mais c'est ça la mission. Vous comprenez que c'est ça la mission? Et nous correspond aux données bibliques. Tout le peuple, tout mon peuple devra se mettre autour de ma tente. Chacun aura le même privilège. Il n'y aura pas de chouchou parmi nous, de privilégiés. Tout le monde est autour de la tente. C'est ça l'essentiel. Autour de Dieu, autour de Jésus, autour du tabernacle, présence du Sauveur, message du Sauveur. Que Dieu en soit béni. Merci Seigneur. Et alors, je dis Seigneur, c'est encore la mission ça. C'est encore la mission Seigneur Jésus. Nombre 2:17. Lorsque vous démontrerez la tente, les Lévites le feront. Alors c'est les Lévites qui, après avoir démonté la tente, devra partir là où je les dirigerai, et tout le peuple devra suivre. C'est pas ce qu'on fait lors des rencontres, après notre retraite. On démonte la tente, les groupes se préparent, les Lévites organisent leur secteur, et puis après c'est 20, 30, 50, cette année 120, petit tabernacle. Les chrétiens suivent toujours la présence de Dieu. On organise notre mission comme Israël est organisé. J'ai trouvé ça magnifique pour moi, Jimmy. C'est de la fantaisie pour vous, mais c'est autre chose. À la tente, Dieu nous convoque. À la tente, Dieu nous parle. À la tente, il y a la purification par la rédemption de la grâce. À la tente, il y a l'unité des chrétiens. Et à la tente, il y a l'obéissance du peuple. Tout le peuple suivra la tente. Tout le peuple suivra les serviteurs de Dieu. Et je bénis le Seigneur de ce que, sans le savoir, nous nous sommes organisés selon les enseignements de la Bible. Personne n'avait pensé à ça, c'est tout. Pardonnez-moi, je ne veux pas dire cette exagération, ce n'est pas une. J'ai même pas eu j'ai fait rature. J'aurais dû consulter mes collègues pour savoir si c'est à peu près correct. Mais je dis ce que je crois savoir.
Combien de tribus entouraient le chapiteau, la tente, le tabernacle? 12 tribus. Il y avait 3 à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Voilà, les 12 tribus se regroupaient autour de la tente, avec leur diversité, car c'était une diversité, les tribus. Combien de tribus il y a dans la mission de Tziganes Vie Lumière? 1. Je ne les mets pas en priorité, je les mets en priorité parce que c'est là que Dieu a acheté son dévolu. Alors c'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui a commencé avec les manouches. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère, hein? Mais ça ne leur donne pas de priorité. C'est un privilège qu'ils ont, pas de problème. Hein? Bon, il y a les manouches, c'est un groupe. Il y a les Sinti Piemontesi, Marpral, c'est aussi un autre groupe, pas différent, mais un peu organisé différemment. 2. Il y a, troisièmement, les voyageurs. Ils sont nombreux parmi nous, les voyageurs. Hein? Ils sont différents des Yéniches, attention. Hein? Et il y a le groupe Yéniche. Ça nous en fait 4 déjà. 4 groupes bien précises. Parce que le manouche n'est pas le Sinto, le Sinto n'est pas le manouche, le voyageur n'est pas le Yéniche, et le Yéniche n'est pas le voyageur. Ça nous en fait 4. Du côté de ce qu'on appelle le peuple que nous sommes. Maintenant, au niveau de nos frères hommes, que je sache, il y a les Caldéraches. C'est un groupe. Ils sont différents de tous les autres. Il y a les Lovara. Je ne sais pas si vous les connaissez, les Lovara. Il y en a, c'est un groupe spécifique. Ils sont différents des Caldéraches. Il y a les Tchourara. Vous ne connaissez pas tout ça, vous, hein? C'est encore un autre groupe. Le Tchourara ne dira jamais qu'il est Caldérache. Et le Caldérache ne dira jamais qu'il est Lovara. Ouais, ils ont leur fierté de groupe. Et puis il y a encore un 4e groupe, Mashral Lende, au milieu des Roms, les Boyaches. Voilà, les Roms savent bien tout ça et peuvent le confirmer. Ça fait qu'il y en a 4 vers cela. Il y en a 4 en haut, il y en a 4, ça fait 8. Il nous en faut encore 4, hein? Alors on voit nos frères espagnols, ils sont là parmi nous. Nos frères gitans. Il y a, ce que nous savons formant, notre frère qui est là, qui est le responsable du groupe catalan, hein, Julien le sait bien. Il y a le groupe catalan, c'est spécifique. Ils ne font pas la guerre aux autres, mais c'est un groupe comme le manouche et le Sinto. Il y a les catalans. Il y a le castillan. Castillan, c'est celui de Madrid, avec une certaine fierté différente. Le castillan. Il y a ce qu'on connaît bien vers les gitans, les andalous. Alors là, c'est les andalous. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Les andalous. Et puis, il y a un autre groupe en Espagne de gitans qu'on appelle les aragonais. Ça fait que, si je compte, le peuple tsigane de notre mission, c'est 12 tribus bien distinctes. C'est formidable, parole des rebelles. Israël était 12 tribus autour de la tente, et le peuple tzigane, le peuple voyageur, c'est 12 tribus bien séparées. Nous sommes encore là devant un indice de la parole. Je pense que vous comprenez ça. Et je vous le dis devant le Seigneur, pour moi, c'est une note, sans plus, ça n'est pas salutaire, bien sûr, mais c'est une note, et c'est très important. Merci, Seigneur. Que Dieu en soit béni. Voilà donc la parole du Seigneur pour chacun de nous, et je bénis son saint nom. La tente avec les 12 tribus réunies autour, et c'est ce que nous sommes dans notre mission, et nous bénissons le Seigneur. Les rencontres sont multiples, je ne pourrais peut-être pas tout vous dire ce matin, bien sûr, et je ne veux pas rallonger par des phrases. Quelle heure il est? Il est 11h, je peux encore aller un peu quand même, hein? Oui, ben c'est bien, voilà, tant mieux, merci Seigneur. Je pense que vous avez retenu, vous aurez le Dix peut-être à la plaque là, pour vous permettre de vous rappeler. Une merveilleuse rencontre aussi est organisée. Elle a eu lieu pour moi il y a des années, elle a eu lieu pour vous aussi, et elle peut avoir lieu, et elle doit avoir lieu pour les derniers venus, ou pour ceux qui sont là aujourd'hui avec nous, qui n'ont pas fait encore le pas de la grâce. C'est Luc 17 qui nous en donne la notion. Au verset 12, il est dit, alors qu'ils ne pouvaient pas le faire, n'avaient pas le droit de le faire, ils étaient impurs par leur lèpre, et ils ne pouvaient certainement pas s'approcher de quelqu'un, ils étaient rejetés de partout, ces là. Et pourtant la Bible nous mentionne la grand amour merveilleuse et miséricorde du Sauveur qui dépasse les traditions judaïques. Il est dit que 10 lépreux vinrent à la rencontre de Jésus. Le souillé, le misérable, le pécheur, l'impur, Jésus l'invite à sa rencontre. Mais il faut que soit bon, le Seigneur. Lorsque nous nous trouvions en Inde, vous savez ce que c'est que les Indes, bien sûr, là-bas, je demande pardon à mon Sauveur, hein, je m'humilie en disant ce que je dis. Les lépreux, ça parcourt toutes les rues de l'Inde.
C'est un pays misérable, quoi. Et nous voyions ces pauvres malheureux avec les mognons, il ne leur restait plus rien, ils n'avaient plus de doigts, ils suppuraient, chaïgas. Chaïgas, comment ça dit en français? Répugnant. On voulait sauver, nous, Barilla, c'était trop dangereux. Et ils nous demandaient l'aumône. À peine, le COSEC nous rappelait, il faut éviter de s'approcher, c'est bon. Alors, je ne me rappelle même plus devant Dieu ce qu'on faisait, si par des intermédiaires, on en donnait 10 sous. Mais on ne s'approchait pas, on ne les touchait pas. Et dans mon cœur, j'ai eu cette parole du Seigneur que je n'ai pas mis en pratique. Je ne sais pas si je dois m'humilier outre mesure. Je voyais Jésus. Je voyais Jésus s'approcher de ces hommes dans la Bible et de les toucher. Quel amour et quelle force, quelle autorité, quelle puissance. Il mettait ses mains sur les lépreux et il les purifiait. Je n'ai pas ce courage-là, mon Seigneur, je t'en demande pardon. C'est un reproche que je me fais à moi, je ne vous mets pas en cause à vous. Vous me pardonnez? Il doit y avoir beaucoup de lépreux parmi nous. Ceux à qui le péché n'a pas été pardonné, vous êtes lépreux, mes frères et sœurs. Moi, peut-être, éventuellement, je n'ai pas la solution pour vous, j'avoue devant Dieu, je n'ai pas la solution. Mais je connais quelqu'un qui l'a. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il a dit, je ne mettrai pas dehors, qu'il est bon, bordel. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Viens au Seigneur, mon frère, toi qui es repoussé, toi qui es rejeté, toi qui es méprisé, viens au Seigneur. Il t'accueille, il t'appelle. Et je voudrais peut-être dire ça aussi à un chrétien, à une chrétienne, qui peut-être dans... Merci, c'est gentil. Qui peut-être que dans sa foi évangélique a eu un peu de retard, pour ne pas dire un peu de recul, et puis a mis une grande distance entre lui et le Seigneur, et se retrouve dans un état que nous appelons rétrograde dans la Bible, avec plus de désir de plaire, plus de désir de servir, plus de désir de marcher avec le Seigneur. La vie du monde a pris le grand pas sur eux. Disons le fils prodigue, si vous voulez. Allez, voilà un exemple de la parole. Le fils prodigue qui a cru que dehors, c'était mieux que dedans. Dedans, c'était l'Église, dehors, c'était le monde. Et pendant un temps, il a joui de ce monde, et après, la misère est venue. C'est ça, le monde. Il était au milieu des pourceaux, des cochons. Il ne devait pas sentir le Chanel numéro 5, monsieur. Hein? En guenille, dit la Bible. Il n'y avait plus de vêtements, quoi, pauvre malheureux. Hein? En guenille. Et là, aucun pasteur ne veut le chercher. Il n'a pas écouté une convention, il n'a pas écouté une réunion. Il est bon, le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui a parlé, là, au milieu des cochons. Par vous, Devil, t'es si puissant que ça, mon sauveur. Ben, le Seigneur fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à nous rendre. Hein. Et moi, je ne vais pas dire à Jésus, Seigneur, tu n'as pas le droit de sauver, toi, attends que je sois là, moi. Hein. Fait ce qu'il veut, le Seigneur. Il se sert ou il ne se sert pas, fait comme il veut. Il envoie un corbeau, une colombe, il envoie tout ce que vous voulez. Il sauve le misérable là-bas par le Saint-Esprit qui vient, rentre en lui-même, se convertit, s'examine, on se repent, et il se lève pour venir voir son Père. Comme il se lève, il marche la tête basse, il est honteux d'avoir fait le tort, il réfléchit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père, je ne suis plus digne, voilà la position d'un repentant, je ne suis plus digne. Et alors qu'il est encore loin, dit la Bible, son Père le voit de loin, il voit tout le Père. Il a les yeux perçants, le Père. Il le voit venir de loin. Lui, il marche lentement, sans trop se presser. Mon Père va-t-il m'accueillir ou pas? Lui marche doucement, le Père court. Il est bon, le Père, il court, lui. Et alors qu'il est là, dans une position délabrée, le Père le prend dans ses bras et se l'embrasse, c'est son fils. Là, il se le pardonne. Là, il se sauve. Et une fois qu'il est pardonné, qu'il est rétabli, il appelle ses serviteurs et il dit, maintenant, mes serviteurs, la plus belle robe. Sous-entendu qu'avant de mettre la robe, il y a le bain, bien sûr, automatiquement. Hein. On vient au Seigneur tel qu'on est avec nos souillures et nos misères. Le Maître nous pardonne et il nous purifie. N'attendez pas d'être des ailégués pour venir à Jésus. N'attendez pas de dire, moi, qu'on devait être chrétien, vous allez voir, je vais être meilleur que les autres. Vous serez comme moi. Quelqu'un qui ne méritera jamais la grâce et quelqu'un qui ira au ciel uniquement que par l'amour de Dieu. Mais nous voulons marcher avec Jésus pour le glorifier. Alors je lance ce cri d'alarme.
Le lépreux peut venir à Jésus ce matin à la rencontre du Sauveur, et le chrétien rétrograde qui a été indigne peut revenir, le Père est devant la porte. Allusion. La Bible est spirituelle, le Seigneur est sage. Heureusement que ce n'est pas le vieux frère qui était devant la porte. Hein. Il a été beau, le petit monsieur, là. Hein. Il aurait dit, toi, retourne dans les cochons, hein, tu n'as pas besoin de venir ici. Ce n'est pas le frère qui est devant la porte du ciel, c'est le Seigneur Jésus qui est devant la porte du ciel. Et il ne nous rejette pas lorsque, bibliquement parlant, nous sommes et nous disons, je suis pécheur, je ne mérite pas, car s'il n'y a pas cet acte de repentance, bien sûr, le Seigneur est là et il attend cet acte de repentance et que Dieu nous y aide. Alors, un converti comme chrétien, la rencontre avec le salut, le rétablissement peut se faire et le Seigneur en soit béni, la gloire lui reviendra. Merci Seigneur. Il y a cette note qui est notée dans 1 Samuel 10 et versets 3 à 6. Il est question de Saül. Quand tu marcheras, tu seras rencontré par 3 hommes. La rencontre avec 3 hommes. Et là, tu seras changé en un autre homme. La conversion, le changement de nature, le changement de vie. Ces 3 hommes sont le symbole des serviteurs de Dieu, des prophètes, dont l'onction du Seigneur anime Saül. Il est parmi les prophètes, il parle même en langue, il est rempli du Saint-Esprit, il prophétise, pardonnez-moi. Tu rencontreras 3 hommes qui t'initieront, tu seras rempli de la présence de Dieu et ton cœur sera changé. Tant que la rencontre de la conversion n'a pas eu lieu, avec l'action du Saint-Esprit par le message de ce serviteur de Dieu, si vous voulez, dont le Seigneur s'en sert maintenant, il ne peut pas y avoir de cœur changé. Le cœur changé, c'est ne rien d'autre que la rencontre avec le Seigneur. Tu seras rempli d'esprit et ton cœur sera changé. Alors, nous invitons dans nos assemblées, et ce matin aussi, cette rencontre peut aussi avoir lieu. C'est la rencontre en tabernacle, mais aussi pour ceux qui ont besoin de rencontrer Dieu et de changer leur cœur. Il faut changer son cœur. C'est le cœur qui change et qui permet à la vie de changer. Si le cœur ne change pas, la vie ne change pas. Ce n'est pas le baptême d'eau qui change. C'est le cœur qui se convertit au Seigneur. Lorsque le voile tombe, dit l'apôtre Saint Paul, le cœur se convertit au Seigneur. C'est marqué par l'apôtre Saint Paul. Alors ce n'est pas une adhésion intellectuelle, religieuse, c'est une rencontre avec le divin. Que le Seigneur nous permette, et je veux le dire ici tout simplement, à la gloire du nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je vais terminer. Marqué quelques notes là ce matin de bonne heure, j'étais... Bon, peu importe, voilà. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Il l'a dit à l'aveugle de Jérusalem. Jean, chapitre 9, verset 35. Il venait, formidable Seigneur, il venait de lui ouvrir les yeux. Un miracle glorieux quand même. Mais c'était resté le miracle, la guérison du corps. Et puis ça n'a pas été un peu plus loin, Et puis quelques instants après, Jésus le rencontre dans Jérusalem. Jésus le voit et lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Va plus loin le Seigneur. Alors il dit, l'aveugle recouvert la vue, « Mais qui est-il pour que je croie ?» Et Jésus dit, « C'est moi qui te parle. » Et la Bible déclare qu'il l'adora et le remercia. Il avait été guéri, mais il n'était pas encore sauvé. Combien qu'ils ont été guéris, là, mais qui ne sont pas encore sauvés? Il y a plein de gens qui ont reçu des bénédictions, mais qui ne sont pas encore sauvés. Et la guérison leur suffit. Moi, je ne veux rien d'autre. Moi, je viens vers le Seigneur pour être béni. Un peu comme les 10 lépreux. 9 ont été guéris, mais ils ne sont plus revenus. On ne les a jamais plus vus. On ne vient pas pour être guéri simplement. On vient pour être sauvé. Et j'invite les gens à cette rencontre, et de la guérison divine et du salut, car les deux existent dans la Bible. La rencontre du salut et de la guérison, ne la séparons pas. Ne venons pas pour un intérêt, pour demander quelque chose. Venons pour rencontrer le Christ qui guérit et qui sauve. Et prosternons-nous devant lui à la gloire de son nom. Nous savons tous aussi, et j'invite les chrétiens à être cela, je m'invite à moi à être ça, la rencontre du témoignage. Chrétiens, notez ça. Et nous, serviteurs, bien sûr. Jean 1, 45. Philippe dit
à Nathanaël, nous venons de rencontrer celui dont Moïse nous a parlé, le Messie. La rencontre du témoignage. Il n'a pas rencontré son copain, bonjour mon frère, t'es gentil, alors mon ami, comment vas-tu? Dès qu'il l'a vu, il lui a transmis sa foi. Il a témoigné. Je voudrais dire aux gens ici que par rapport à tous les gens qui nous entourent, à nos chrétiens qui sont faibles, le premier mot qu'on devrait avoir, c'est les mots du témoignage. Et pas seulement parler de la pluie, du beau temps, du commerce ou des affaires. Philippe a directement parlé de Jésus-Christ. On vient de rencontrer Jésus. Le cœur brûle. Et on te le transmet. L'appelle l'assemblée à cette rencontre, la rencontre du témoignage. Dieu nous a établis pour rendre témoignage. Vous serez mes témoins, dit le Seigneur Jésus. Et que Dieu le fasse au nom du Seigneur. Je ne veux pas en dire plus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et ce petit mot m'a interpellé. C'est tout, hein, rien d'autre, vous ne voyez rien d'autre. Hein. Ce petit mot m'a interpellé. Marc 14, verset 13. Jésus dit, il demande d'organiser la Pâque, symbole de l'agneau, du sacrifice, dont Jésus va être le sens parfait. Et alors, il ne donne pas l'endroit, le Seigneur Jésus. Et les apôtres ont dit, mais Seigneur, où? À quel endroit? Et le Seigneur Jésus a donné un indice. Ah, il est beau. Il a dit, dans la ville de Jérusalem, vous verrez un homme portant une cruche. Vous le rencontrerez. Vous rencontrerez un homme qui porte une cruche. Quel rôle d'indice, Seigneur? Vous le suivrez. Il vous mènera là où il faut préparer la Pâque. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette affaire-là? Ceux qui connaissent un peu les traditions du peuple juif, et les nôtres aussi, parce que ça correspond largement. Maintenant, c'est fini, c'est moderne. Mais avant, ce n'était pas ça. Jamais dans la Bible, un homme ne cherchait de l'eau. Ça n'existe pas. C'est le travail des femmes, ça. Et en Israël, il y avait 1000 femmes, 100 femmes, mesdemoiselles en priorité, qui avaient leur cruche. Personne n'était étonné. C'était la coutume. Comme on trouvait dans nos conventions, nos jeunes filles allaient prendre de l'eau. Ou nos femmes. En général, ce n'est pas tout souvent que les hommes prennent de l'eau. Hein. J'en prends pas trop souvent, moi, en vérité, devant Dieu. Mais cet homme-là se démarque. Parce que s'il aurait dit, tu rencontreras une femme, mais il y en avait des centaines et des milliers. Il a noté un homme. Comment ça se fait qu'un homme porte une cruche d'eau? C'est pas normal, mon frère. C'est le symbole de l'humilité. Un homme qui fait un travail qui était réservé aux femmes. Un homme qui est capable d'être humble. On ressort l'idée du texte. Tu verras un homme humble. Cet homme-là, tu peux le suivre. Il t'emmènera à l'endroit prévu. Vous voulez que je vous donne un conseil? Suivons jamais un orgueilleux. Il nous emmènera loin du Seigneur. Suivons un homme humble. Il nous emmènera à la grâce. Tu suivras un homme qui porte une cruche. Mais c'est pas normal que tu le fais, mon ami. Toi, t'es pas un homme. Pardonnez-moi si je vous choque. Les hommes humbles savent nous montrer de bons chemins. Ils nous emmènent au rendez-vous. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant plus grands que vous-même. C'est David qui a dit dans un de ses psaumes, « Tout le temps où j'étais orgueilleux, je m'égarais. Mais le jour où je me suis humilié, j'ai retrouvé le bon chemin. » J'appelle ce matin les chrétiens à cette rencontre glorieuse, la rencontre de l'humilité. Examinons sa vie. Ne prenons pas la place du Seigneur ou de personne. Soyons simples, faisons les choses qui sont les plus simples, les plus ordinaires. Et cela, c'est le symbole de l'humilité. Un homme qui me porte une... Vous voyez un homme, vous, qui va prendre de l'eau ici, puis que les filles, les femmes sont là, elles ne font rien. Mais cet homme-là, il faut crier sur lui, parce que ce n'est pas logique. Eh bien, c'est comme ça dans la Bible. Mes frères, je ne vous dis pas de prendre de l'eau, moi. Hein. Prenez-en le moins possible, c'est mieux. Pardonnez-moi. Les sons sont tombés. Pardonnez-moi. Que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pardon? Oui. Bien sûr, mon fils. C'est bien de le dire, mon garçon. Il a raison de rappeler ça. Vous l'avez certainement rappelé. Oui, je ne l'avais même pas noté, moi. C'est bien, gloire à Dieu, hein, c'est très bien. C'est qu'un homme humble, oui, tu as raison, fils.
il n'aura jamais sa cruche vide. Elle sera toujours pleine. Il aura toujours de l'eau à donner fraîche à quelqu'un. Alors, ayons l'humilité et donnons l'eau de la grâce à tous les hommes. Merci, Isaïe, de me le rappeler. Que Dieu nous bénisse. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Pas facile. Mais je ne suis pas gêné par la Bible, elle me concerne et vous concerne. 1 Samuel 24, 20. Rencontre avec le pardon. Si quelqu'un en chemin rencontre son ennemi, il y en a dans la convention, des gars comme ça. On a vu ça de façon émouvante sur les estrades de nos conventions, dans nos églises. Des gens qui, malheureusement, devaient éventuellement créer des misères à tous les niveaux de la vie. Et qui, la grâce de Dieu avait changé. Lorsqu'ils se rencontrèrent, ils s'humilièrent, se demandèrent pardon l'un à l'autre et s'embrassèrent. L'histoire nous dit que ça s'est répété plusieurs fois. Si tu rencontres ton ennemi, merci à Dieu, on n'en a pas, on ne doit pas en avoir, nous. Peut-être que l'autre derrière peut peut-être toujours nous faire des gros yeux, mais nous, les chrétiens, on ne peut pas en avoir, parce que ce n'est pas normal. Si on en aurait, on ne serait pas dans la foi, si on aurait des ennemis et qu'on aurait encore des rancunes et des rancœurs. Vous connaissez l'histoire. Un serviteur de Dieu devait une forme exorbitante. La 2 vies n'auraient pas suffi pour payer à son maître. Et son maître l'appela, et il arriva, dit l'évangile de Luc et l'évangile de Marc. Tu me dois tant de sous, toi? Oui, maître, mais je ne peux pas te les payer, je n'ai pas de quoi. Ému de compassion, l'amour du maître, que le Seigneur, est tellement grand que les milliards que cet homme-là devait, des milliards, attention, hein, si on traduit en langage courant, le maître, dans sa largesse d'esprit, lui remit sa dette. Ça devait faire 1 an que de ne pas dormir, le monsieur, avec une dette pareille. Voyant remis sa dette, le maître déchire peut-être, je ne sais pas, moi, la notice de la note, ou alors il lui remet sa dette, et c'est un moineau, il sort dehors, c'est un poussin, il est merveilleux, glorieux. Il m'a pardonné, je suis pardonné, j'ai plus de dette, c'est fini, je ne dois plus rien. Glorieux chrétien. Et là, du coup, il fait 5 pas, il voit un frère, il voit un ami, et il se souvient, dis donc, tu me dois 5 francs, toi. C'était 0, quoi. C'était 0. Une petite dette de rien. Tu me dois ça, toi. Oui, mon frère, je te les dois, mais toi, m'excuse, je ne peux pas te les payer maintenant. Je te les payerai plus tard. Non, tout de suite. Je n'ai pas, mon frère. Et le monsieur en question fait mettre en prison le pauvre frère qui lui devait 5 francs là. Mais le maître l'a appris, parce que le maître saura tout. Le maître sait tout. Viens voir. Et le monsieur en question, qui avait été pardonné de milliards, est venu devant le maître, dit l'Évangile. Est-ce que je t'ai remis ta dette à toi, qui était immense? Ah oui, Seigneur, tu m'as fait grâce, tu m'as pardonné, tu m'as enlevé ma dette. Oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait pour ton frère, toi, qui te devait ça à côté de moi, que tu l'as fait mettre en prison? Et la Bible dit que le maître eut des comptes à rendre, le serviteur eut des comptes à rendre à son maître. Combien de fois que Dieu me pardonne sans mettre des noms à personne, ça a pu nous arriver, ça. Qu'on a constaté qu'on avait été pardonné. La rencontre du pardon. Si tu vois ton ennemi ou si tu vois celui qui doit quelque chose et que tu peux créer le pardon ou l'arrangement, fais-le. Si vous ne pardonnez pas à vos frères, a dit le Seigneur Jésus, ce n'est pas la rencontre du salut éternel, parce que notre salut ne dépend pas de cela, mais dépend de notre foi, ça dépend de notre foi, de notre spiritualité, ça. Parce que le païen qui vient à Jésus, on ne lui dit pas d'arranger sa vie, et pourtant il a des misères, monsieur. L'exigence est pour le croyant, l'exigence est pour le chrétien. Il réclame le Seigneur aux chrétiens plus qu'il réclame aux autres. Va d'abord te réconcilier. Va d'abord arranger ton affaire, et tu viendras. Il ne dit pas ça aux païens, il dit ça aux chrétiens, mes frères. La rencontre du pardon. Je ne sais pas, je ne suis pas un prophète, hein, mais ça ne m'étonnerait pas que dans nos assemblées ou dans cette assemblée, il n'y a pas quelqu'un qui a une rancune, un rancœur, un conflit avec une tierce personne de frère ou de sœur et qui ne se parle pas, qui s'évite. Je crois que cette convention doit être la rencontre du pardon.
La rencontre du pardon. Tu as été pardonné par Dieu, pardonne ton frère, pardonne ta sœur. Arranger les choses. C'est la rencontre du pardon, et que le Seigneur soit béni à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Il y a tellement de bonnes choses, mon bar Rodel, dans la Bible, que j'en passe maintenant, bien sûr. Que Dieu nous aide. La conclusion sera ça, qu'il faut que j'arrête. Vous connaissez l'histoire de l'enseignement de Jésus de Matthieu 25, concernant les vierges folles et les vierges sages. Le verset 6 de ce chapitre 25 nous dit ceci. « Dans la nuit, un cri se fit entendre. » On l'attend tous. Nous sommes là aux aguets. Ce cri va arriver d'un jour à l'autre. Nous sommes rendus à l'échéance où ce cri va arriver. Je le dis au nom de ma foi et de Jésus. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. La rencontre des noces de l'enlèvement. C'est important, ça. Et le cri va se faire entendre. Que nos oreilles spirituelles soient débouchées et qu'on ne soit pas sourds devant cet appel du Seigneur. Car c'est la Bible qui le dit. Allons à sa rencontre. Et le texte de la Bible permet de dire qui allèrent à la rencontre de l'époux. Ceux qui avaient leur lampe allumée, tout simplement, rentrèrent dans la salle des noces. Et 5 n'y ont pas rentré. Ils n'ont pas été à la rencontre de l'époux. Mais c'est grave, Seigneur. Mais c'est grave, Seigneur. C'est pas automatiquement qu'il faut que 5 sur 10 soient sauvés, c'est pas le mot. Comme Jésus a dit, 2 dans un lit, l'un sera pris, sera sauvé. Ça ne veut pas dire que l'homme sera sauvé ou la femme, et l'autre sera perdu. Ça veut dire que celui qui est prêt, il rentre, celui qui n'est pas prêt, il ne rentre pas. Et que ça peut être de femme à homme, parce que le salut est tellement personnel, individuel, qu'il faut que chacun soit prêt pour lui. La rencontre avec l'époux. Nous sommes rendus à l'échéance, et c'est tellement important. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'est-ce que tu fais, fils? Les araignées sont là maintenant. Vous connaissez l'enseignement de l'apôtre Saint Paul. Depuis ma conversion, je m'y attache comme l'encre de mon âme. Je ne suis pas le seul, la plupart de nos pasteurs ont eu cette idée, et je l'ai encore. J'ai manqué de ne plus l'avoir cet hiver, mais je suis là et je l'ai encore. Et je la garderai. Nous les vivants, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quelle belle rencontre! La rencontre de l'enlèvement. La rencontre des noces, voici l'époux, avec une robe blanche pour célébrer la noce. Et la rencontre de l'enlèvement réunissant les frères qui sont partis dans la foi et qui se reposent dans le Christ, et les vivants qui seront transformés. Nous irons à la rencontre du Seigneur. Que Dieu nous y aide. Que Dieu nous y aide. Le mot de la fin sera, je n'en dirai pas plus, la parole de Jésus. Cette rencontre, pardonnez-moi, je ne veux rien exagérer, mais c'est Jésus qui l'a dit, je m'appuie sur Jésus. Alors, bien sûr, je ne parle pas de nos frères malades qui sont alités, parce qu'ils peuvent être paralysés dans un lit, et pourtant Dieu sait être prêt pour la rencontre. Hein. Je ne parle pas du physique, je parle du spirituel. Comprenez ça? Jésus a dit, veillez. Luc 21, 36, afin de paraître debout pour cette rencontre. Cette rencontre demande aux chrétiens, aux chrétiennes d'être debout, mes frères, et pas en d'autres positions spirituelles. C'est une position spirituelle de l'Évangile réclamée par Jésus. Veillez à ce que vous soyez debout pour le jour de cette rencontre lorsque le Christ paraîtra. Je pense que vous en comprenez le message, et pas la peine de faire des commentaires, que Dieu nous y aide. Il le dit même, le Seigneur, dans Marc 13, 36, « Craignez que le jour de cette rencontre, le maître ne vous trouve endormi. » Ah, ça, c'est pas une bonne position. Le jour de la rencontre, lorsqu'un chrétien, une chrétienne sera endormi au niveau spirituel, c'est pas une bonne chose. Il faut être debout. Et nous suivons les enseignements du Seigneur Jésus. Nous voulons tous dire ensemble, comme la Sulamite l'a dit dans le Cantique des Cantiques, « Mon cœur veille
je l'attends parce que je l'aime. Je veille et je l'attends. Et lorsqu'on veille et qu'on attend, on est prêt pour la rencontre. Frères, l'heure est grave, le Seigneur est à la porte. Qu'on soit debout, que l'on veille pour la rencontre avec le Seigneur. Nous irons à sa rencontre, nous irons à la rencontre de l'époux. Que Dieu en soit béni à la rencontre du Seigneur. Je sais que ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas terrible. Mais c'est la Bible qui le dit. C'est Job qui le dit. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Quelle drôle de rencontre que c'est ça, Seigneur. Un rendez-vous est fixé. Notez dans la parole de Dieu, dans le livre de Job. Je fais grâce du verset, si vous le voulez. Le rendez-vous de tous les vivants. Et si le maître tarderait, ça m'étonnerait que tout le monde échappe. Un rendez-vous humain, logique, mais la mort du corps. L'apôtre, enfin, le Job parle de la mort du corps. Mais de part de là, il y a la mort de l'âme qui est en cause, mais ce n'est pas le rendez-vous de tous les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui vont échapper à ce rendez-vous. Et puis un jour, les femmes ont été aussi au sépulcre, et les anges ont dit, vous cherchez Jésus de Nazareth, il n'est point ici, il est ressuscité. Et les anges ont rajouté, le maître nous a ordonné de dire, le Seigneur a dit aux femmes, allez dire à mes frères que je les rencontrerai bientôt sur la montagne des Oliviers. La rencontre avec le ressuscité. Alors il y a la rencontre avec la mort, elle n'est pas terrible, vous pouvez y échapper ce matin. Mais il y a la rencontre avec le ressuscité, elle est glorieuse. Et que cette convention soit une rencontre avec le ressuscité, à la gloire du nom du Seigneur. Nous prions le Maître, quelques-uns peuvent le dire aussi au nom du Seigneur, avec ce verset bien connu par nous tous. Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Ça va arriver bientôt, ça peut arriver à n'importe quel moment. Préparons-nous, avec nos lampes allumées, à la rencontre du Seigneur. Tu emmèneras le peuple à la rencontre de Dieu. Toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, avec la rencontre de la parole du Sauveur. C'est le mot de Dieu pour moi ce matin, et c'est le mot de Dieu pour vous. Et je ne pourrai pas emmener à la rencontre ceux qui ne le voudront pas. Il faut que vos cœurs le désirent, vos cœurs le souhaitent. Alors ensemble, allons à la rencontre de Jésus et glorifions-le maintenant. Seigneur, je te glorifie.